Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la première vidéo avec les bibliothèques qui ressemblent à ça. Derrière moi, la dernière vidéo qui est sortie pour vous, c'est la réorganisation. À l'heure à laquelle moi je parle, j'ai pas fini de la monter et je galère bien à rendre un truc à peu près cohérent, enfin en tout cas à peu près à moitié aussi bien que ce que j'aimerais parce que je peux pas non plus faire des miracles. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et je la remets en barre d'infos si jamais. Voilà, du coup c'est le cadrage plus ou moins que vous aurez pour toutes les vidéos pour le printemps et la première vidéo qui sort avec ce cadrage là, donc c'est la Spring Pal. Ça n'a rien à voir ou quasiment rien à voir avec la pale que j'ai fait pour le Shiny Spring Challenge que je vous remets aussi en barre d'infos. D'ailleurs je réalise que je sais pas trop quand est-ce que commence le Shiny Spring Challenge. Moi je vais le commencer le 1er mars, je parle au futur alors que pour vous on est le 20 mars mais parce que pour moi on est encore en février. Mais je sais pas trop, peut-être que le challenge de Flowfly ne commence que le 20 mars, jour du printemps, j'en sais rien, écoutez, bref, on s'en fout. En tout cas, ça n'a rien à voir, dans cette vidéo je vais vous montrer seulement 4 romans et un graphique. Il y a des romans que vous avez déjà vus dans cette fameuse palle du Shiny Spring Challenge, mais pas tous. Et en fait là, ce sont les... En fait, je le dis à chaque fois, mais si je ne dois lire que 4 livres et qu'un seul graphique au printemps, ça sera cela. Le but de cette vidéo de base, c'était de me challenger. D'ailleurs, les catégories ont changé entre le moment où j'ai commencé à faire ces vidéos et aujourd'hui. Mais le but, c'était vraiment de me challenger, de mettre des livres que j'avais du mal à sortir de ma palle, de mettre des livres que j'étais pas sûre d'aimer, de mettre des livres que voilà, j'avais achetés mais que je sortais pas de ma palle. Sauf que à faire ça, bah en fait, on se retrouve très souvent comme le bilan de la Winter Pal, qui est une catastrophe puisque j'ai abandonné les 4 bouquins. Et j'ai dit dans cette vidéo bilan de la Winter Pal que je ne voulais pas faire ça pour le printemps, donc c'est pas du tout cohérent avec l'idée de base de ces vidéos, mais bon, écoutez, c'est mes vidéos, je fais ce que je veux. J'ai mis des quasi-valeurs sûres dans cette palle. Je peux pas être 100% sûre que je vais aimer les romans, je peux pas être 100% sûre que je vais terminer les 4 romans que j'ai mis dedans, mais disons que pour chacune des catégories, à savoir, dans l'ordre dans lequel je vais vous les montrer, une suite de saga, un roman d'une autrice ou d'un auteur que je ne connais pas, un tome 1 et un livre d'un genre que je choisis pour chaque saison et donc qui est différent pour l'été, le printemps, l'automne et l'hiver. Et pour le printemps, le gros genre que j'ai choisi c'est la SFFF. Voilà. De manière globale, comme ça je suis sûre de trouver un truc qui me convient dans ce genre-là, dans ma palle. Donc pour les 4 bouquins que j'ai mis dans ces catégories-là pour le printemps, j'ai choisi à chaque fois celui, attention on va parler mathématiques, celui qui avait la probabilité la plus faible d'abandon. Ça veut pas dire que je vais pas l'abandonner, ça veut pas dire que je vais le terminer, ça veut pas dire que je vais l'aimer, mais j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté pour terminer ces fichus bouquins et avoir un bilan de la Spring Pal positif. Vous voyez, si j'en abandonne un, c'est pas grave, si j'en abandonne 2, ça va commencer à me gonfler. Si j'abandonne les 4, franchement, je pète un plomb. D'ailleurs, il est impossible, écoutez-moi bien, il est impossible que j'abandonne les 4. Il y en a au moins un que je vais terminer. Et d'ailleurs, c'est le premier que je vais vous montrer. C'est Les Sentinelles, le tome 2, Tueur de sang de Alexandra Ivy. Si j'abandonne ce bouquin, j'arrête de lire. Non mais qu'on soit clair. Bon, j'arrête de lire, c'est un peu violent, parce qu'il y a quand même une chance pour que j'abandonne ce bouquin. Elle est extrêmement infime, mais elle est existante quand même. Mais vraiment, j'ai adoré le tome 1, j'adore Alexandra Ivy, j'ai aimé tous les bouquins que j'ai lus d'elle. Même la trilogie des Dragons de l'Éternité que j'ai trouvé pas ouf et beaucoup moins bien que les Gardiens de l'Éternité, j'ai pas abandonné les bouquins, tu vois. Donc, voilà. En plus, c'est une trilogie, et je me dis que même si celui-là est moins bien que le tome 1, même si je le trouve moins bien construit et écrit, même si j'aime pas les personnages, je voudrais lire le tome 3, donc a priori je vais aller au bout de ce tome là. Oui, je fais très attention à ce que je dis parce que j'ai peur de m'auto-porter la poisse, vous voyez, mais parmi toutes les suites de saga que j'avais, c'est celle qui a le plus de chances d'être lue et d'être aimée et d'être terminée, donc voilà. Le deuxième, vous l'avez déjà vu dans la palle du Shiny Spring Challenge, parce que en fait j'avais déjà fait ma Spring Pal avant de tourner, avant de faire ma palle du Shiny Spring Challenge. J'avais déjà mis ce bouquin là dans ma Spring Pal. Et forcé et contrainte, je l'ai mise dans une des catégories du Shiny Spring Challenge parce que c'est la catégorie qui m'a fait le plus galérer. En plus c'est de la triche, mais j'ai pas d'autres bouquins pour cette foutue catégorie du Shiny Spring Challenge. Donc j'ai mis celui-là, et il est dans ma Spring Pal aussi, c'est La vie en vrai de Emma Green.
Je me suis pas facilité la tâche, hein, parce qu'on est quand même sur des gros pavés. Les sentinelles, là, pour tout vous dire, il a atterri par terre. Parce que je me suis... Bref, il a atterri par terre et j'ai la flemme de le ramasser et de vous dire combien de pages il fait, mais il fait pas loin de 400 pages. Celui-là fait... Attention, parce que ça va être drôle. Fait 473 pages. Voilà. Et on n'est pas de saison, hein, on est sur une romance où il neige. Donc on n'est pas de saison, il neige sur la couverture. C'est pour ça qu'il est dans la fameuse catégorie du Shiny Spring Challenge. Voilà. Mais j'ai très envie de le lire. Pour cette catégorie-là, je peux pas être... Enfin, la probabilité que j'abandonne le bouquin est quand même assez élevée parce que c'est la catégorie auteur ou autrice que je connais pas. Donc je peux pas savoir, tu vois, si j'ai déjà lu des bouquins de lui ou d'elle et que j'ai aimé ou pas aimé, je peux pas savoir. C'est le principe, c'est le but. Mais j'avais envie de mettre ce bouquin-là. Je me suis dit qu'en fait, une romance, même si j'abandonne des romances, c'était quand même plus sûr que de la jeunesse ou du young adulte ou de la fantasy ou du fantastique. Bizarrement, je trouve qu'une romance, c'est moins risqué. Donc voilà. Les deux catégories qui me restent du coup pour cette palle, c'est le tome 1 d'une nouvelle saga que je vais commencer et le genre SFFF. Il se trouve que les deux livres qui me restent rentrent tous les deux dans les deux catégories. Mais bon, juste pour le fun, j'ai dû en mettre un dans une catégorie et l'autre dans l'autre. Donc j'ai mis La Cité des Songes, le tome 1, Une couronne de roses et de givre de Giorgia Caldera dans la catégorie tome 1, parce qu'il fallait bien en choisir. Je me rends compte que j'ai un peu de mal à quitter l'hiver. Hein. J'ai quand même mis pas mal de bouquins hiver, mais bon, écoutez, 2 sur 4 alors. Je mets 2 bouquins qui parlent d'hiver dans une palle qui comporte seulement 4 livres et qui est censée être la palle du printemps. Oui bah écoutez, cherchez pas la logique, je fais ce que je veux. Donc voilà, j'ai mis celui-là. C'est pareil, un tome 1, vu que c'est une autrice que je connais, c'est quand même moins risqué qu'une autrice que je connais pas. Mais c'est pas parce que j'ai adoré Les Brumes de Cendrelune que je vais forcément aimer La Cité des Songes. N'empêche que j'ai adoré Les Brumes de Cendrelune et que j'espère que je vais au moins un peu aimer La Cité des Songes. C'est moins risqué que lire un tome 1 d'une autrice que je connais pas, d'un auteur que je connais pas, ou d'une autrice ou d'un auteur qui a déjà écrit une saga que j'ai commencé et que j'ai pas terminée ou que j'ai moins aimé que Les Brumes de Cendrelune. Du coup, j'ai choisi celui-là. Et enfin le dernier, on est sur un énorme pavé, qui est d'ailleurs dans la catégorie pavé du Shiny Spring Challenge, c'est Idealis. Le tome 1 à la lueur d'une étoile inconnue de Christopher Paolini. Voilà. En fait, je me suis dit que le mettre là, ça allait réellement m'obliger à le lire parce que, pour rappel, tous les livres que je vous ai montrés dans la palle du Shiny Spring Challenge, j'ai pour objectif de les lire en mars, en avril ou début mai. Je sais pas encore une fois jusqu'à quand s'arrête le challenge, écoutez, bref. J'ai pour objectif de les lire, mais ça veut pas dire que je vais forcément tous les lire. Hein. Peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3, que je vais pas lire, en vrai, tu vois. Alors que les 4 que je vous montre là, il est impératif que je les lise avant le 21 juin. J'ai pas le choix, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Idealis. De nouveau, on est sur plus de 800 pages, je crois, de mémoire, je ne sais plus, 840, un truc comme ça. Oui, c'est ça, 840 pages. Merveilleux. Je vais peut-être tenter de le lire comme je lis La Roue du Temps. C'est-à-dire, en fait, si j'ai autant de mal à commencer des pavés comme ça, c'est fou parce que j'aime pas les livres de moins de 200 pages, mais j'aime pas les livres de plus de 500-550 pages. Ouais, c'est quand même assez large en termes de nombre de pages. Enfin, je veux dire, entre 200 et 550, il y a beaucoup de bouquins qui rentrent dans cette catégorie, mais quand on va au-delà des 500-550 pages, j'ai du mal à me lancer dedans parce que je sais que je vais y passer des jours et des jours. Forcément, je vais pas mettre... Enfin, je peux pas lire ça en 2 jours. C'est pas possible. Moi, je suis pas capable de faire ça. Donc, je sais que je vais passer plusieurs jours dessus. Il me semble que je l'ai dit dans la palle du Shiny Spring Challenge, je sais plus. Mais je vais passer des jours et des jours là-dessus. Et j'ai pas envie de me bloquer une semaine pour lire un livre, alors que sur la même semaine, je peux lire 2, 3, 4 livres. C'est exactement ce que j'ai dit dans la palle du Shiny Spring Challenge. C'est la vérité. Et en fait, lire des bouquins comme La Roue du Temps, avec la technique entre guillemets que j'utilise pour les lire, ça m'empêche de rester bloquée juste avec ce livre-là sur une semaine ou sur 2 semaines. La Roue du Temps, je l'ai traîné pendant des semaines et j'ai mis le mois de février entier pour le terminer. Avant que le mois de février ne commence, j'avais lu 61 pages et je l'ai terminé sur le mois de février. En fait, je lis entre 12 et 25 pages par jour. Ce qui est très très peu, mais en fait je me pose juste une fois, j'avance dans le bouquin et ensuite je vais lire autre chose. Ce qui fait que je suis pas bloquée dans ma palle, je suis pas bloquée avec ce bouquin, mais j'avance dedans.
Du coup, il faudrait que j'ai réussisse à faire la même chose avec lui. Le souci, c'est que je suis pas sûre d'être capable, dans mon cerveau, de lire en parallèle ça et La Roue du Temps. Or, j'ai mis le tome 7 de La Roue du Temps dans ma palle du Shiny Spring Challenge et je compte bien le lire. Du coup, je sais pas si les deux mis bout à bout avec ma technique, ça passera sur le printemps. Vous voyez, faudrait limite que je commence par lui, mais j'ai très envie de lire La Roue du Temps. Oui, c'est pour ça que j'ai mis Idéaliste dans cette balle-là, parce que sinon, je vais le repousser, et je le lirai jamais en fait. Donc voilà. Et enfin, il y a une 5e catégorie, donc c'est un graphique. Je mets un graphique dans chacune des pales de saison. C'est rapide à lire en général, c'est fun, c'est cool, ça me coûte pas grand-chose, littéralement. Le souci que j'ai eu là, c'est que moi je tourne cette vidéo, on est encore au mois de février, parce que comme ça je me suis dit ça sera fait, tu vois. Sauf que je peux pas acheter de bouquin en février. Je rappelle, je suis en no-buy, ça fait des semaines que je vous saoule avec mon no-buy du mois de février. Peut-être que vous avez eu le vlog dans lequel je vous dis youhou, j'ai réussi, mais à l'heure où je vous parle, le mois de février n'est pas fini, tu vois. Donc je peux pas acheter de bouquin. Et j'ai... En fait, il me reste un seul graphique dans ma palle. C'est Les Sorcières de Benjamin Lacombe et je sais plus qui l'a écrit, je suis désolée, et j'ai pas envie. Ce bouquin ne me fait pas envie. J'ai été tellement dégoûtée de recevoir ça dans le calendrier de l'Avent de Noël que j'ai pas envie de le lire. Donc je l'ai pas mis dans cette palle. Mais du coup, il fallait quand même que je trouve un graphique, tu vois. Et j'ai retrouvé celui-là, donc c'est Disparition à Paris. En fait, c'est un livre d'énigmes, un livre d'enquête, pardon, c'est marqué dessus. Qui a écrit ça? Je ne sais pas, je vais essayer de trouver l'information. Illustration de Caroline Hérault et Solène et Thomas. C'est comme ça, c'est écrit comme ça, je ne sais pas. Par contre, qui a fait les énigmes? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un livre d'énigmes et tout, et... je me suis dit que ça pouvait être cool de faire ça. J'en ai plusieurs, j'en ai acheté plusieurs d'un coup et puis ça fait quelques semaines, quelques mois que j'ai arrêté de prendre le temps de le faire parce que ça prend quand même du temps de faire les énigmes, tu vois. Mais là, je me suis dit, allez, de toute manière, c'est un peu ça ou rien, donc let's go. Ces vidéos ont pour objectif d'être courtes, sauf que je me suis de nouveau laissée emporter et qu'elle est un peu plus longue que prévu. Mais bon, écoutez, il va falloir que je m'habitue à faire des vidéos plus longues que je ne le voudrais. Apparemment, j'ai pas le choix. Bref, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.